La nourriture, elle est très importante. Dans Matthieu au chapitre 4, à partir du 3e verset, Jésus est amené dans les déserts pour être tenté. Dieu l'amène, l'Esprit l'amène pour être tenté. Il y a des endroits où Dieu va t'amener seulement pour que tu sois tenté par le diable. Et lorsque le diable te tente, les revers de la médaille, c'est Dieu qui t'éprouve. Lorsque le diable te tente, de l'autre côté, c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Jésus vient de faire 40 jours de jeûne et prière. La Bible déclare, lorsqu'il eut faim, suis-moi très bien. Lorsque Jésus eut faim, les tentateurs s'approchent. L'apôtre Samuel, les tentateurs ne s'approchent pas quand Jésus n'a pas faim. Donc les tentateurs savent à quel moment s'approcher. C'est quand le corps a un besoin réel. C'est quand Jésus est dans les besoins. Quand tu as le plus besoin du mariage, quand tu as le plus besoin d'argent, tu as le plus besoin de quelque chose, sache que le tentateur n'est pas loin avec ses mauvaises propositions. Lorsqu'il s'approche, il lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc le tentateur, il connaît l'identité de la personne à qui il parle. C'est que j'aime, c'est une parenthèse. Ton identité en Dieu, ton identité en Christ n'est pas à discuter, n'est pas à négocier. Même le diable, même le tentateur, il sait que malgré tes faiblesses, malgré ton humanité, il sait que tu appartiens à une race à laquelle lui ne peut pas appartenir. Les tentateurs savent que tu es fils de Dieu. Les tentateurs savent, ça ne se négocie pas. C'est un trompeur. Le diable c'est un menteur. C'est un trompeur. Mais ici, il ne sait pas mentir. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement évident. Tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. J'aime la réponse de Jésus. Ce n'est pas qu'il n'avait pas besoin de ça. Humainement parlant, il avait faim. Mais dans la réponse de Jésus, il établit une priorité. Il établit une échelle de valeur. Il lui dit, ça c'est moi qui ajoute, bien que j'ai faim. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc toute parole de Dieu. Donc la parole, c'est la nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Quand je regarde ta santé spirituelle, quand je regarde comment tu pries, même ce que tu dis dans tes prières, je regarde comment tu vis au quotidien, je peux connaître la place qu'a la parole dans ta vie. Parce qu'on finit par être trahi par ce qu'on mange. On finit par être trahi par ce qu'on mange. Même humainement parlant, quand vous mangez des mauvaises choses, les lieux des os vont vous appeler. Et vous pouvez faire autant de tours en latrine, parce que ce que tu manges, ça te trahit. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à la sème. Consommons la parole. Mangeons la parole. Plongeons dans la parole. Amen. Quelle est la place qu'occupe la parole dans ta vie? Rien ne peut remplacer la parole.
Même la prière ne remplace pas la parole. Même les jeunes ne remplacent pas la parole. Toutes ces choses découlent de la parole. Mais ça ne peut pas prendre la place de la parole. L'onction ne peut pas remplacer la parole. Qu'est-ce que je vois dans cette génération? Au nom de l'onction, excusez-moi, certaines femmes se laissent manipuler dans leur intimité. Quelle est cette onction qui viole les Écritures, qui viole la parole? Toutes ces choses parmi nous nous révèlent combien on a faim de la parole. Combien on a faim de la parole. Dans l'évangile selon Jean chapitre 4, Jésus est au puits de Jacob. Il est à Samarie. Après avoir impacté la vie de cette femme, après avoir bouleversé sa vie, la femme va laisser tomber sa cruche et elle va courir. Une parenthèse. Lorsqu'on rencontre réellement le Seigneur, il y a des choses que l'on doit laisser tomber et il y a des choses qu'on doit suivre. Lorsqu'il y a des choses que tu ne sais pas laisser tomber, et lorsqu'il y a des choses que tu ne sais pas suivre, tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Lorsqu'on les rencontre, ce qui était la priorité, la cruche, on la laisse tomber. Parce que c'est lui qu'on a rencontré. Il a fait de nous une source. On n'a plus besoin de la cruche. Il y a une source en nous. Et ce qui résonne dans nos entrailles, ce qui bouge au-dedans de nous, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. Je laisse ma cruche. Ça, c'est un besoin humain. Ça, c'est pour nourrir le corps. C'est pour abreuver le corps. Mais j'ai reçu une eau qui pénètre l'homme intérieur et qui étanche la soif. Lorsqu'on les rencontre, il y a des fins qui s'arrêtent. La fin de la pornographie s'arrête. La fin de la masturbation s'arrête. La fin de la pudicité s'arrête. Lorsqu'on les rencontre, il y a des fins qui s'arrêtent. Il y a des fins qui commencent. Il y a des séphins qui nous quittent. Il y a des séphins qui commencent. Je suis en train de prier. Je te transmets la fin de la parole. Je te transmets la fin de la parole. Lorsque tu entres dans la parole, tu te fonds dans la parole. Tu t'enlises. Des fois, tu